Le périphérique, pour moi, c'est une frontière entre... ça va être un peu dur ce que je vais dire, mais entre les riches et les pauvres. On a les mêmes droits écrits sur papier, mais on n'a pas les mêmes droits dans la réalité. Il n'est pas possible de démolir cette frontière. Peut-être qu'un jour ça arrivera, mais je n'y crois pas, puisque j'ai le sentiment en fait que le fossé se creuse. Au tout début du mouvement, le populisme c'était pour aider le peuple. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plutôt négatif. Donc le populisme, j'aime pas trop ce terme-là. Du moins, je l'aime. J'aime pas ce qu'il est devenu. Puisqu'à l'époque du Front populaire, etc., le populisme c'était une bonne chose. Sauf qu'aujourd'hui, le populisme, c'est donner encore plus une étiquette négative aux gens qui en ont déjà une. Voilà. Ah, ça c'est bien ça. Ça c'est pas mal. Que les banlieusards elles aillent à Paris pour voir tout ça. C'est rien ici. Alors la semaine 1, ce sera banlieue et province. Faut-il détruire le périphérique? Le populisme est-il forcément populaire? Banlieue. Mais c'est le sujet, c'est le sujet d'actualité. Banlieue, province. Gestion policière de plus en plus militaire. Ah ouais, là on voit. C'est l'actualité, ils suivent les actus. Si c'était la banlieue, ça ferait longtemps que les gilets jaunes seraient arrêtés. Parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des manifestations venant de la banlieue pour X ou Y raison qui étaient, on va dire, aussi louables que les revendications des gilets jaunes, les manifestations n'ont pas duré plus de 2 week-ends. Les CRS ont été chargés sur les gens, voilà. Là, c'est parce que c'est des Français, on va dire, de bonne présentation. Les vrais Parisiens, comme tu dis, les vrais provinciaux qui sont dans les gilets jaunes dehors, ils connaissent ces gens-là, la misère. S'ils sont en gilets jaunes dehors où ils sont prêts à se faire gazer, c'est parce qu'ils savent vraiment ce que c'est la misère. C'est des vrais miséreux. Nous, les Maghrébins, on est des vrais miséreux, mais qu'on est avec eux dehors. Non, parce qu'on a peur de se faire taper dessus. Ils n'ont pas eu peur de se faire taper dessus. Les mecs qui sont dans la rue avec leur drapeau, les mecs qu'on interviewe, c'est des vrais Français. Et moi, je suis super content. C'est des vrais ouvriers français. Et tu vois pas de noir, tu vois pas de beurre, et tu te dis au moins, pour une fois... Il m'a fait pleurer devant ma télé. Un monsieur devant sa télé, il racontait sa vie, il s'est mis à pleurer. Et je me suis mise à pleurer. Moi, au jour d'aujourd'hui, la France, ça me donne plus rien à manger. Je rentre dans mon pays, même si c'est pas mon pays, c'est un pays d'origine, mais j'ai jamais vécu là-bas. J'ai vécu en province. J'ai fait Paris. Je suis partie étant petite en province. Je suis restée dans une ville, il y avait plus de vaches que d'habitants. J'étais en fin fond de la Creuse. Donc j'étais la seule noire de mon village. Moi j'en connais parmi de la famille, c'est des Maghrébins et qui font partie des gilets jaunes et qui sont descendus, qui se sont fait gazer, ils se sont fait tuer avec le jet d'eau là de dingue et voilà, ils continuent. Donc ils sont noyés dans la masse, mais j'ai pas eu cette impression qu'il y avait moins d'émigrés. Il y en a. Hein. Mais après, c'est vrai que ceux qui sont là, ils veulent pas se faire passer pour vraiment des banlieusards. Ils sont là pour défendre la vraie cause. Ils n'ont pas envie d'être des casseurs.